Est-ce que tu réalises qu'actuellement, tu es en train de perdre ton temps au lieu de faire de l'argent? Et si tu continues comme ça, ta situation financière à la fin de l'année 2025 risque fortement d'être la même que celle à la fin de l'année 2024. Pour cette raison, nous avons décidé de te montrer le processus étape par étape pour démarrer un business fiable et rentable qui va te permettre de voir des améliorations sur tes finances à la fin de l'année 2025. C'est ici et tout de suite. Ouais. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, surtout que le concept en fait, le thème et même notre objectif entrepreneurial est axé sur deux volets. C'est vrai qu'on va beaucoup travailler dans le sens des marchés financiers pour tous ceux que ça intéresse de se lancer vers cette voie-là, mais aussi on va beaucoup parler d'e-commerce. Exactement. Et c'est là où moi je vais te retourner, je vais te passer la parole pour que tu nous présentes aussi un peu ton background et que tu nous dises, voilà, qu'est-ce qui te rend légitime aujourd'hui de te lancer dans ce secteur et d'être comme confiant que tu vas ressortir de là gagnant. Alors, moi, je vais aller droit au but. J'ai connu le e-commerce en 2019. J'étais, je pense, en deuxième année université. Tu vois, j'étais en difficulté financière, ça c'est vrai. J'étais étudiant, je ne travaillais pas. Ouais, on sait tout ce que c'est. Exactement. Et du coup, je me baladais sur YouTube. Je suis tombé naturellement sur une vidéo, comment gagner. Je ne me rappelle plus de la somme, mais c'était comment gagner de l'argent avec Internet, sur Internet et tout. J'ai cliqué, ça m'a intéressé. C'était avec e-commerce, avec Shopify et tout. Et puis, de suite à cette vidéo, j'ai fait des recherches complémentaires, également sur YouTube et sur Google, tu vois. Donc, j'ai eu à consommer plusieurs vidéos. Par la suite, je me suis formé de façon indépendante avec des vidéos gratuites, tu vois, des vidéos complètement gratuites. C'est-à-dire, dans chaque domaine du e-commerce, je me suis formé, que ce soit du montage d'une boutique en ligne, gestion des campagnes publicitaires, recherche du bon produit. Donc, je me suis formé sur une base complètement gratuite avec des vidéos 100% gratuites sur YouTube, tu vois. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé à acquérir des compétences de qualité. Pourquoi de qualité? Parce que j'étais dans un groupe de e-commerce, tu vois. Donc, du coup, de temps en temps, chacun publiait ses boutiques dans le groupe pour avoir des avis des membres, tu vois. Donc, chaque fois que j'ai publié ma boutique, je recevais toujours des avis positifs, tu vois. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une qualité de suite à cette formation que j'ai eu à avoir quelques temps avant. Ouais. C'est intéressant que tu mentionnes ce point, Vini, parce que moi aussi, j'ai certainement oublié de le préciser, mais ma formation s'est faite à 100% gratuitement. Je vais dire à l'époque, en 2021, c'est sûr que rendu à aujourd'hui, j'ai une expérience beaucoup plus professionnelle. Mais en 2021, au moment où je me lançais, j'ai décidé de me former tout comme toi, gratuitement en utilisant des supports de cours en ligne ou des vidéos YouTube, tu vois. Donc au final, j'ai commencé à fonctionner sans argent, mais tout simplement parce que j'avais de la compétence que j'ai pu mettre en avant. Et c'est ça le principe de la chaîne. Commencer en partant de zéro. Et ça, c'est le but de la chaîne. Exact. En tout cas, pour continuer mon histoire, par la suite de la reconnaissance de ces compétences-là, j'ai eu envie de débuter, mais sauf que je n'avais pas de moyens financiers. Oui, le blocus de tout le monde. Exactement. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que j'avais des compétences, j'ai donc alors commencé par proposer ces compétences-là. Dans le même forum où j'étais, forum du e-commerce, j'ai donc alors publié une offre de service, tu vois, à tout le monde qui voulait, qui était intéressé. Et puis, j'avais mentionné par la fin, je recherche un collaborateur qui pourra financer pour que je développe moi derrière, tu vois. Et puis, à la suite de cette publication, j'ai eu plusieurs invitations. Donc, plusieurs personnes intéressées. Exactement. Et puis par la suite, j'ai continué avec une personne. On a eu à travailler ensemble. Il s'occupait du financement. Et moi, en parallèle, je faisais tout ce qui est travail derrière. Tu vois, montage boutique, gestion, publicité, produits, etc. Tu vois. Et elles savent également toutes
Je m'occupais, mais lui s'occupait uniquement du financement. Tu vois, on a eu à travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout de notre deuxième boutique, on a eu à générer quasiment 15 000 euros, tu vois. Wow! Exactement. Et par la suite de ces 500 euros, j'ai eu envie de me lancer seul de mon côté, tu vois. Donc, en début 2020, je me suis détaché de lui et j'ai commencé à développer ma propre boutique de façon autonome, tu vois. Et puis, j'ai lancé ma première boutique avec 500 euros. J'ai eu des ventes, vu que j'avais déjà des connaissances sur ça. Je connaissais le produit qui marchait à l'époque. Donc, j'ai eu des ventes et tout. Et puis, au bout d'un certain nombre de mois, j'avais déjà généré un bon capital, tu vois. Et j'avais aussi un bon bénéfice. Donc, j'avais quand même de l'argent dans mon compte, tu vois, qui était complètement du bénéfice, tu vois. Ce bénéfice, je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai réutilisé. Tu l'as réinvesti complètement à 100% dans une autre boutique, tu vois. C'est un produit gagnant, tu vois. Et puis, quand je l'ai réinvesti, tu vois, j'ai explosé. C'est-à-dire, ce qui était quasiment de quelques milliers d'euros par mois, je suis monté à 20 000 de façon autonome. Et à la fin de l'année 2020, je pouvais estimer mon chiffre d'affaires de l'année à quasiment 100 000 à 150 000 euros, tu vois, de l'année 2021, tu vois. Mais c'était, sans vouloir te couper, c'était quoi le secret de ta réussite au moment? Est-ce que tu peux dire c'était la publicité? Est-ce que tu avais amélioré ta formation? C'était quoi le secret? C'était la motivation. La motivation? La motivation et beaucoup de travail aussi. Donc, j'étais motivé, j'avais vraiment de l'ardeur au travail en cette période, surtout que j'avais besoin d'argent. C'est sûr. C'est très sûr que j'avais besoin d'argent, donc je ne pouvais pas me louper. Donc, en fin d'année 2020, j'avais vraiment assez d'argent dans mon compte, avec un capital de quasiment 150 000 euros, avec un bénéfice qui tournait autour de 15 à 20%. J'avais vraiment de l'argent. Et je n'ai continué qu'à augmenter, tu vois. Je n'ai continué qu'à progresser. Et à partir de 2021, j'ai encore plus percé. Et puis, au début de 2021, j'ai trouvé un secret, tu vois. Comme je disais, au début de l'année 2021, j'ai découvert une autre méthode, tu vois, qui consistait à copier, à dupliquer un produit qui marchait dans une langue, par exemple française, pour les lancer dans d'autres marchés, que ce soit anglais, allemand, tu vois. Donc, copier, traduire en anglais et puis les lancer dans ces marchés-là. Et cette stratégie m'a fait vraiment exploser, tu vois. Incroyable. Et je me rappelle sur une boutique au Royaume-Uni, en Angleterre, j'ai généré quasiment 150 000 euros. Il s'agissait des sandales médicales, tu vois. Des sandales orthopédiques, je pense que c'est qu'on dit. C'est comme ça s'appelle. Exactement. Et puis, je me rappelle très bien de ce produit parce que c'était mon meilleur produit. On va l'afficher sur la vidéo, Donc, j'ai dupliqué ça sur le marché francophone et puis je l'ai lancé sur le marché anglophone, tu vois. Et puis, j'ai généré quasiment 150 000 euros. Et par la suite, comme je te disais, cette méthode m'a vraiment fait exploser en 2021. Tu vois. Et puis, je pouvais estimer mon capital de 2021 à quasiment 300 000 euros facile. Et j'aurai peut-être l'occasion de montrer quelques chiffres à ceux qui nous regardent. Et puis, en fin d'année 2021, j'ai tout stoppé à cause de l'école, justement. J'étais en cycle d'ingénieur et puis, à cause du business, mes notes ne faisaient que descendre, chuter, tu vois. Et puis, après discussion avec ma famille, j'ai stoppé tout ce qui concernait le business pour me concentrer à l'école. Surtout que j'ai failli échouer l'année 2021, tu vois. Donc, du coup, j'ai tout stoppé. À partir de 2022, je me concentrais uniquement sur l'école et tout. Bien que j'avais un bon bénéfice, tu vois. Donc, j'utilisais ce bénéfice pour vivre, pour vraiment me concentrer sur mon école, pour payer ma scolarité, tu vois. Du coup, de 2021 à 2025, j'ai stoppé. Tu vois, et actuellement, en 2025, tu reviens en force. Exactement. Je me sens très prêt pour relever ce challenge avec ceux qui sont intéressés. Donc, si vous êtes intéressé, prenez la peine de vous abonner. Je serai là en ce qui concerne le e-commerce. On va évoluer ensemble en allant de zéro pour développer un capital positif d'ici la fin d'année. Est-ce que quand tu parles d'avoir arrêté entre 2021 et 2025, est-ce que ça veut dire que tu as cessé toute activité, tu as cessé de suivre le marché, l'évolution des méthodes, des stratégies, de la technologie, ou est-ce que tu es quand même resté branché
avant de ne pas t'impliquer financièrement pendant toutes ces années-là? Très bonne question. Oui. Tu sais, quand je stoppais en 2021, c'était dans le but de revenir après mes études. Oui. Donc, je prenais toujours la peine de me renseigner, de me mettre à jour. Donc, la formation continue. Exactement. Et ça, c'est très important parce que la technologie évolue de façon permanente. Oui. Tu vois? Oui. Et ça, je l'avais très bien compris en 2021 jusqu'au bout. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je prenais la peine de me mettre à jour. Et là, je pense être très à jour par rapport au e-commerce. Et je prendrai la peine, et on prendrait la peine de se mettre tous ensemble à jour avant de relancer le business. Exactement. Donc, il y aura une bonne partie de la chaîne qui sera dédiée justement à la formation dans ces deux domaines d'activité. Bien sûr. Tous ceux qui vont nous suivre vont pouvoir bénéficier de notre expertise finalement dans ces différents domaines, mais aussi de notre expérience qu'on a accumulée au cours de notre parcours, où on a bien sûr connu beaucoup de victoires, mais aussi on a connu beaucoup de défaites. Et voilà quoi. Mais pour l'objectif du challenge, on va le faire avec vous. Donc, toutes ces nouvelles victoires qu'on aura, ce sera avec vous. Toutes ces nouvelles défaites, ce sera avec vous. Et c'est ça justement qui fait un peu la différence avec ce qui se fait déjà aujourd'hui, où on présente uniquement les résultats extravagants. Nous, on va vous montrer le processus dans le fond, en fait. C'est comme, tu ne seras pas juste en contact avec les gros montants, les gros chiffres, tu nous verras aussi pleurer, on va pleurer ensemble. Tu nous verras célébrer, on va célébrer ensemble. Donc, l'aventure s'annonce palpitante, en fait. Exactement. Mais est-ce que, malgré le fait que l'aventure s'annonce palpitante, malgré toute l'excitation qu'on a, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun défi à relever par rapport à notre expérience passée? Est-ce que toi, par rapport à ta propre expérience avec le e-commerce, tu aurais quelques appréhensions, quelques mises en garde bien sûr, à faire? Bien sûr. En ce qui concerne les défis, d'après mon expérience, j'en ai connu plusieurs défis. Et je suis persuadé que qu'on aura à rencontrer plusieurs défis en ce qui concerne le e-commerce. Mais je vais d'abord te laisser la faveur, tu vois, de relever les défis que d'après ton expérience, tu pourrais rencontrer avec toi, avec ta communauté de trading et tout. Oui. Avec notre communauté, parce que au final, on est ensemble dans le même bateau. Exactement. Donc, du coup, je te laisse le soin de présenter les défis d'après ton expérience qu'on pourra rencontrer, nous et la communauté, en début ou bien durant ce challenge. Ouais, durant tout le challenge, ok. Bah, les défis que moi j'ai eu à rencontrer à l'époque ne seront pas forcément différents des défis qu'on va rencontrer durant tout ce parcours. Ce sera plus la manière d'aborder ou de relever ces défis qui sera différente. Si on parle de défis, on va parler pour tous les entrepreneurs, peu importe le secteur d'activité, on va parler de motivation. Parce qu'au final, pour réussir dans quelques domaines que ce soit, lorsqu'on se lance, il faut être le plus motivé possible. Dès que tu perds la motivation, tu vas forcément te casser la gueule. Ça, c'est la seule certitude. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de vendre son lit. Il faudrait que tout le monde prenne conscience qu'on va devoir, que ce soit nous, que ce soit vous autres qui êtes en écoute sur cette chaîne, vendre nos lits. Et le concept, il est simple. Ça veut dire tout ce qui ne nous sert pas ou tout ce qui fait partie de la procrastination, tout ce qui est procrastination dans nos vies, on va devoir mettre de côté, limite vendre ça pour laisser plus de temps à la productivité. Donc, ça, c'est la première chose, la motivation. La deuxième chose, ce sont nos différentes situations. Vous qui nous regardez, vous êtes forcément une communauté de personnes très variées qui peuvent se retrouver dans différentes situations. Vous pouvez être étudiant comme nous, on l'était à l'époque. Et raison pour laquelle même finalement, on a dû mettre une pause à notre activité entrepreneuriale avant de reprendre aujourd'hui. Deuxièmement, vous pouvez être des parents. Et en fonction de ça, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas assez de temps pour lancer une activité en parallèle ou quelque chose comme ça. Bref, on se trouve tous des excuses, peu importe qui on est et quelle est notre situation. Donc, par rapport à ça, il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Il n'y a jamais de bonne situation, jamais de moment, voilà, propice finalement ou de conditions propices pour se lancer. Il n'y a pas de matelas qui est déjà préparé pour nous. Si tu veux ton matelas, prépare-le toi-même. C'est ça, prépare-le toi-même. Maintenant, il y a ceux qui peuvent venir et nous parler de difficultés financières pour se lancer. Nous, quand on vous a présenté notre histoire, on vous a montré comment, de manière astucieuse, on a pu relever le problème de la difficulté financière. Et ça me permet même de faire un bilan entre nos deux parcours, le mien et le tien, Vini.
Par exemple, ça a été quoi ton parcours? Tu as commencé par t'intéresser à l'entrepreneuriat. Déjà, tu avais la fibre entrepreneuriale à la base. Tu as commencé à t'intéresser en scrollant sur Internet. Tu es tombé sur le e-commerce. Tu t'es dit, OK, tu as détecté l'opportunité, tu t'es lancé. Et pour te lancer, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé par te former. Comme tu n'avais pas d'argent, tu t'es tourné vers le contenu gratuit sur Internet, que ce soit le contenu sur YouTube ou le contenu ou les supports de cours en ligne gratuits. Ensuite, tu as décidé de vendre tes compétences que tu as acquises gratuitement pour avoir tes premiers fonds et te lancer en solo. C'est exactement le schéma que moi j'ai suivi. Et une fois que tu t'es lancé en solo, bah, tu as explosé. Tu as continué la formation, tu as découvert de nouvelles stratégies sur le chemin. Tu parlais tantôt de répliquer une stratégie que tu utilises sur le marché français, sur le marché anglais ou sur le marché allemand et ainsi de suite, qui t'a permis d'exploser, pardon, qui t'a permis de faire exploser ton business en 2021. Donc, c'est pas mal un parcours similaire de l'entrepreneur classique qui n'a pas de moyens pour se lancer. Il doit tout mettre dans la formation comme énergie. Parce que c'est au final cette formation qu'il va capitaliser pour pouvoir avoir ses premiers sous afin de se lancer pleinement en solo. Donc, la troisième chose, c'est le risque lié à l'entrepreneuriat. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat, qui vont hésiter à se lancer dans cette aventure avec nous parce qu'ils ont peur. Parce que l'entrepreneuriat ne te garantit rien. La situation de salarié à la fin du mois, tu es sûr de recevoir ton argent. Mais laissez-moi vous dire que actuellement, il y a l'inflation. Je veux dire, tout le monde prend des risques. Le simple fait d'avoir ton argent statique qui n'est pas en train de travailler pour toi, c'est déjà de prendre un risque, c'est de prendre l'inflation ou un taux d'intérêt qui va soit diminuer, soit augmenter, qui finalement, tu n'as le contrôle sur rien du tout en fait. Quand l'inflation va arriver, l'argent que tu possèdes, sa valeur va baisser. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est de te lancer, d'essayer quelque chose. Quitte à perdre de l'argent, tu vas forcément gagner en connaissances. Et c'est sur la base de ces connaissances-là que tu seras capable de quadrupler rapidement ton premier investissement ou ton investissement futur. Donc, c'est à peu près tous ces défis-là que je pense qu'on aura à traverser ensemble, peu importe le domaine dans lequel on va se lancer, peu importe le domaine dans lequel vous, les téléspectateurs, vous allez vous lancer. Vinny, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette énumération de défis que j'ai faite, mais je pense que on va se rejoindre. Ok, 12 millions, l'ensemble des défis que tu as présentés, ça englobe aussi le e-commerce malheureusement. Donc, pour ne plus représenter les mêmes défis, je vais essayer d'entrer et de présenter les défis techniques qu'on pourrait rencontrer justement dans le e-commerce. Et surtout dans une base à vouloir se lancer en allant de zéro et en dépensant $0, tu vois. Donc, dans ce cadre-là, le plus gros défi qu'on peut rencontrer, c'est le fait d'être obligé de maîtriser un certain nombre d'outils. Oui. Tu vois. Donc, ce qui rend la chose un peu complexe, tu vois, au début. Donc, dans ce challenge, on sera amené à maîtriser un certain nombre d'outils. Avant de pouvoir complètement démarrer l'activité. Tu as tout compris. Ok. Donc, ça c'est un grand défi. Mais après, c'est pareil aussi pour le crédit. Donc, voilà. Tu vois, ça c'est le plus grand défi. Donc, il va falloir être résilient et motivé surtout. Donc, on se rejoint finalement sur les défis. Donc, ça, c'est le plus grand défi qu'on risque de rencontrer dans ce challenge, surtout en ce qui concerne le e-commerce et aussi le trading, comme tu l'as dit. Ouais. Ok, 12 Lions. On a eu à parler de nous, de notre expérience. On a également présenté certains défis qu'on pourrait rencontrer durant ce challenge. Mais dis-moi, comment tu envisages mettre tout ça en place? Ouais, c'est une superbe question que tu poses là, parce que justement, il va falloir une stratégie bien établie pour être capable d'être rentable rendu en 2025. Ouais. Donc, quelque part, pour tenir nos promesses. Donc, c'est aussi la communauté qui nous regarde. Okay. Maintenant, la stratégie qu'on a décidé, par exemple, de mettre en place, c'est quoi? On va commencer par remettre à la communauté ce que nous, on a reçu de la communauté. Exactement. Il faut savoir que pour se lancer dans nos différents business, on a dû se former gratuitement sur Internet.
Donc, nous, on va commencer par éduquer aussi nos téléspectateurs gratuitement par le biais de cette chaîne. C'est un peu comme une façon de remettre ce qu'on a reçu. Donc, comment ne pas... En fait, on se sent redevable premièrement. Donc, comment ne pas le faire? Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est montrer comment démarrer en e-commerce et sur les marchés financiers. Yes. Puis, deuxièmement, on va montrer la panoplie d'outils qui sont utilisés dans ces deux domaines-là. Et puis, on va ensemble les maîtriser pour les utiliser en conditions réelles. La troisième chose qu'on va faire, c'est choisir la stratégie qu'on va implémenter, que ce soit en e-commerce, que ce soit sur les marchés financiers, pour être des gagnants rendus à la fin de l'année 2025. La chose qu'on va faire par la suite, c'est mettre en place cette stratégie-là. Et puis la dernière chose, c'est commencer à faire tourner de l'argent afin de voir exactement comment elle est productive en situation réelle. Et puis, pour tous ceux qui voudront bien le faire avec nous, on vous invite à ne surtout pas hésiter, en comprenant néanmoins qu'il ne s'agira en aucun cas de conseils en investissement. On va juste vous montrer le parcours initiatique de deux personnes ordinaires comme vous pour atteindre notre objectif, qui est au final votre objectif à la fin de l'année 2025, qui est d'améliorer votre situation financière. Vinny, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, j'ai une dernière chose à dire. C'est que la prochaine vidéo, on commence directement les choses sérieuses. Donc, d'ici la semaine prochaine, soyez prêts. Chacun ses outils, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, tout, à passer à l'action. Donc, prenez la peine de vous abonner pour suivre tout ça en direct avec nous. Merci pour votre écoute.